Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir des questions pour tester vos connaissances en français. Et ce test, il est presque identique, semblable à celui que vous allez avoir, par exemple, au concours d'accès à l'ENCG. Donc, essayez d'être attentif et, et tout simplement essayer de comprendre comment ça fonctionne un test, voilà, d'accord, en français. Alors, directement, on va passer aux expressions françaises. Alors, les expressions françaises, c'est-à-dire des expressions idiomatiques utilisées dans un sens figuré, pas le sens propre. Alors, par exemple, quand les poules auront des dents, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est jamais, toujours, souvent, rarement? Alors, est-ce que les poules, hier, aujourd'hui, demain, elles vont avoir des dents? Non, donc jamais. Donc, quand les poules auront des dents, c'est jamais. Deuxième expression, faire la fine bouche. Faire la fine bouche. Est-ce que c'est être ridicule, être malin, faire des exercices de prononciation, se montrer difficile? Alors en français, cette expression veut dire quoi? Faire la fine bouche, tout simplement, c'est se montrer intransigeant, c'est se montrer tout simplement difficile. Alors, l'expression 3. Troisième expression, lever le pied. Voilà, lever le pied, ça en relation avec la conduite siyaqa. Lever le pied. Alors, si on dit à quelqu'un, ah, tu dois lever le pied. Est-ce que c'est ralentir, être maladroit, hésiter, danser? Bien sûr, c'est ralentir. L'expression faire un tour. Qu'est-ce que ça veut dire faire un tour? Faire un tour, est-ce que dessiner un rond, se promener, faire un nœud, construire une tour? Bien sûr, la bonne réponse est B, se promener. À toute allure, cette expression, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, à toute allure. C'est pas à tout à l'heure, mais à toute allure. Alors, est-ce que c'est lentement, élégamment, immédiatement, rapidement? Bien sûr, la bonne réponse c'est rapidement. Il n'en fait qu'à sa tête. Par exemple, Antigone, il n'en fait les choses qu'à sa tête. C'est-à-dire être en colère, être têtu, être réaliste, être avare. C'est être têtu. Donc, il n'en fait qu'à sa tête, c'est l'entêtement, c'est être têtu. Sauter aux yeux. Alors, tu parles à quelqu'un, vous discutez, tu lui dis, oh, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bizarre? C'est évident? C'est laid? C'est incroyable? Ça saute aux yeux, voilà, ça veut dire elle est claire, elle est évidente. Donc c'est B. Avoir du nez. Voilà, quelqu'un qui a du nez. En D, c'est quelqu'un, elle a du nez. Alors, elle a du nez. Est-ce que ça veut dire, voilà, donc c'est quelqu'un, alors, qui a de l'intuition, elle a de l'intuition, c'est-à-dire elle prévoit et prédit les choses, c'est avoir du nez, ou bien c'est qu'elle sentir bon, avoir un grand nez, ou bien c'est quelqu'un de curieux. À vous de trouver là. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Avoir du nez, est-ce que c'est avoir de l'intuition, sentir bon, avoir un grand nez, ou bien être? Mais tout simplement avoir du nez, c'est quelqu'un qui a la possibilité de prédire, voilà, d'accord, les choses à venir. C'est avoir de l'intuition. Tenter le coup. Alors, tenter le coup, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est abandonner, boire un verre, essayer ou bien aider une personne? Bien sûr, tenter le coup, c'est essayer. Mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, ça veut dire aller plus vite, manger plus vite, augmenter les quantités, diviser en deux. Mettre les bouchées doubles, c'est aller plus vite. Ça, c'est concernant les expressions
Alors, française, pardon. On passe maintenant à la conjugaison. Alors, la conjugaison, on va directement en question de la conjugaison. Alors, quelle forme est correcte? Est-ce que c'est A, B, C ou bien D? C'est le verbe appeler. J'appelle avec deux P, deux L-E. Donc la bonne réponse, c'est B. C'est bien. Alors, arrête de te plaindre. Est-ce que c'est A, c'est B, c'est C ou bien c'est D? Alors ici, regardez, on a arrêté à l'impératif présent. Arrête. Arrête avec deux R, E à la fin. Donc la bonne réponse, c'est A. Alors la bonne réponse, c'est A. La question suivante. À quel temps est la forme je courais? Alors regardez, c'est le verbe courir. Est-ce que c'est l'imparfait, futur, conditionnel, subjonctif? Là, c'est une question piège. La plupart, ils vont dire l'imparfait. Ce n'est pas l'imparfait, c'est le conditionnel présent parce qu'on a deux R. Quelle forme est correcte? J'envoierai, j'enverrai, j'enverrai, j'envoyerai. Alors, c'est le verbe envoyer. Envoyer au futur, je dis j'enverrai. Donc, la bonne réponse, c'est B. La question suivante est là. Écoutez attentivement le leçon. Écoutez, écoutez, écoutez. Un piège. Voilà, c'est piège. Question de connaissance en conjugaison. C'est le verbe écouter. Au passé composé, conjugué avec l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas. Donc c'est A. Quelle est la mauvaise réponse? Ils se sont disputés. Les verbes pronominaux. Ils se sont photographiés. Ils se sont téléphonés. Ils se sont lavé les cheveux. Alors نقدر ندير عملية هنايا الإقصاء نشوف les صحاح وتبقى ليا la mauvaise réponse. نبداو بالدي. Ils se sont lavé les cheveux. C'est juste علاش parce qu'on a le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Donc je n'accorde pas. Ils se sont téléphonés. Voilà. Téléphoner, se téléphoner, هذا c'est un verbe changeant de sens. قلت لكم بان les verbes tout simplement alors non ils se sont téléphonés هنا c'est un verbe réfléchi réciproque. alors هنايا ils se sont téléphonés ما عنديش complément d'objet direct après le participe passé ولكن هاد ce خصني نعرفها واش complément d'objet direct ou la complément d'objet indirect. On dit ils ont téléphoné à elle. Donc, ce, c'est un complément d'objet indirect. Donc, je n'accorde pas. Alors, le A, ils se sont disputés. Alors, donc, ils ont disputé qui? Elle, elle-même. Ils se sont disputés. Donc, il est correct. Alors, ils se sont photographiés. Ils ont photographié elle. Donc, le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Donc, je dois accorder ici. Donc, la mauvaise réponse, c'est B. Sur la question suivante, dans la vidéo précédente, comme l'expression se rendre compte, je n'accorde pas. Ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Est-ce que c'est A, B, C ou bien D? La bonne réponse, c'est D. Les chansons que tu m'as fait écouter sont géniales. Regardez. Fait suivi d'un verbe. Donc, automatiquement, il doit être à l'infinitif. Donc, la bonne réponse, c'est A. Je regrette qu'il prit cette décision.
Voilà. Je regrette, معروف في اللغة الفرنسية كيتبع subjonctif. Je regrette qu'il ait, ou bien qu'il ait. Donc la bonne réponse c'est C. Alors, vas-y, tu vas réussir. Est-ce que c'est A, va-y, va, voilà, donc la bonne réponse c'est vas-y. C'est B. Vas-y, tu vas réussir. Le vocabulaire. Alors, le vocabulaire, s'il vous plaît. J'ai laissé la bougie se consumer. Est-ce que c'est A, c'est B, c'est C ou bien D? Est-ce que consumer, ER, consumer, accent, consommer ou bien consommer? Alors, Tibet, entre A et B. J'ai laissé la bougie se consumer. Tahtariq. Cette lettre est de Madame la Présidente. Est-ce qu'on dit à l'attention, à l'intention, à l'attention, à l'intention? Bon, la bonne réponse, c'est A. Il a fait éruption, 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 éruption dans la salle de classe. C'est-à-dire éruption. Elle a tout simplement, elle a fait éruption dans la salle de classe. C'est-à-dire, on l'a vu, par exemple, dans la classe ou bien paraître dans la classe. Alors, la bonne réponse, c'est C. Elle a fait éruption. Dohor. C'est un imminent docteur en philosophie. Donc la bonne réponse, mashhour, marouf, c'est imminent, c'est C. J'aimerais avoir davantage de temps, et bien davantage. Ici, on a devant un adverbe, ça veut dire plus, c'est davantage. On la trouve nulle part. Est-ce que A, là, on la trouve, on ne la trouve nulle part. Il y en a un complément d'objet direct pronom. C'est C. Et question suivante. Cette chanteuse a une voix. Donc, les homonymes. Cette chanteuse a une voix. Donc, quelle est la bonne réponse? C'est C. Je vous ce paquet de la part de Sophie. Est-ce que je vous emmène, je vous apporte, je vous amène ou bien je vous emporte? Alors, je vous apporte ce paquet de Sophie. Sur la dernière partie, il y a l'orthographe, s'il vous plaît. Donc, j'ai bu 2 verres et demi. Voilà, j'ai bu 2 verres et demi, demi A, B, C, D. C'est demi. Invariable. Quels sont les horaires de la ligne 1? On dit un horaire. L'horaire, c'est masculin. Ici, pluriel. Donc, la bonne réponse, c'est B. J'ai arrêté d'apprendre l'allemand. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A, B, C, D? Donc, la bonne réponse, c'est B. Allemand. Les langues, ils sont en minuscules. Quel nombre est mal écrit? واحد العدد ما مكتوبش مزيان. 600 millions صحيحة. 6001 87 820. Alors, بالنسبة les nombres, s'il y a après 20 ou bien après 100 un nombre, je ne dois pas accorder le 100 et le 20. Donc, le nombre qui est mal écrit, c'est C, 87. On doit éliminer le S.
Il a mis des rideaux bleu foncé, bleu foncé, bleu foncé. هذا واحد الدرس ديال les adjectifs, deux adjectifs. On caractérise un nom ou bien une chose par deux adjectifs. Alors, deux adjectifs, on ne doit pas accorder, il reste invariable. Donc la bonne réponse c'est A, bleu foncé. Le pluriel de savoir-faire est des savoir-faire, des savoir-faire, des savoir-faire. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, la bonne réponse, ici, on a verbe, verbe. Quelle est la bonne? Alors, la bonne réponse, c'est un sens des savoir-faire. Des savoir-faire. C'est bien. Je n'accorde ni le premier ni le deuxième. Donc, c'est la bonne réponse, c'est A. La question qui suit, ma femme et moi, on est allés au restaurant. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A, aller, aller, ou bien aller, accent S, ou bien aller, accent ES? Maintenant, on met ma femme et moi. C'est-à-dire, c'est le pluriel. On est allé. La bonne réponse, c'est C. Les cours de français ont lieu les jeudis soirs. B, les jeudis soirs, ou bien. Donc, quelle est la bonne réponse, d'après vous? Voilà, c'est les jeudis soirs. Enfin, ils veulent, il est suivi de, ils veulent comprendre le subjonctif. Ils veulent, je connais en main, tous. Ils veulent tous, toutes. Voilà, ils veulent tous comprendre les subjonctifs. Ces billets d'avion coûtent cher. Ces billets d'avion coûtent cher. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A, B, C ou bien D? Alors, la bonne réponse, c'est A. هكذا غادي يكون عندكم لو تيست en français. بهذه الطريقه بهذه لي بروبوزيسيون ونتمنى من هاد لي كيسيون اللي درت لكم يتحطوا ان شاء الله في الكونكور. الله يسهل عليكم، الله ييسر لكم الامور. على بروشين فيديو.